Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple : Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez, pour en prendre possession, dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur mon Dieu m'a donnés pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez, vous les mettrez en pratique. Ils seront votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront : Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient si proches que le Seigneur notre Dieu est proche de nous chaque fois que nous l'invoquons. Et quelle est grande la nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toutes ces lois que nous vous donnons aujourd'hui. Mais prends garde à toi. Garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes, dans tes murs il a béni tes enfants. Il envoie sa parole sur la terre, rapide, son verbe la parcourt. Il étale une toison de neige, il sème une poussière de givre. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui jettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Commentaire de saint Cyril d'Alexandrie. Je ne suis pas venu abolir la loi, mais l'accomplir. Nous avons vu le Christ obéir aux lois de Moïse, c'est-à-dire que Dieu, le législateur, se soumettait comme un homme à ses propres lois. C'est ce que nous enseigne saint Paul. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Il est né d'une femme, il a été sujet de la loi juive pour racheter ce qui était sujet de la loi. Donc, le Christ a racheté de la malédiction de la loi ceux qui en étaient les sujets, mais qui ne l'observaient pas. De quelle manière les a-t-il rachetés ? En accomplissant cette loi, autrement dit, afin d'effacer la transgression dont Adam s'était rendu coupable. Il s'est montré obéissant et docile à notre place envers Dieu le Père. Car il est écrit, de même que tous sont devenus pécheurs parce qu'un seul homme a désobéi, de même, tous deviendront justes parce qu'un seul homme a obéi. Avec nous, il a courbé la tête devant la loi. Il l'a fait selon le plan divin de l'incarnation. En effet, il devait accomplir parfaitement ce qui est juste. Après avoir pris pleinement la condition de serviteur, précisément parce que sa condition humaine le rangeait au nombre de ceux qui portent le joug, il a payé le montant de l'impôt,
au percepteur comme tout le monde, alors que par nature et en tant que fils, il en était dispensé. Donc, lorsque tu le vois observer la loi, ne sois pas choqué. Ne mets pas au rang des serviteurs celui qui est libre, mais mesure par la pensée la profondeur d'un tel dessein. Huitième jour de la neuvaine, renoncer pour mieux accueillir. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, saint Benoît me conduit à un exercice intérieur essentiel, le renoncement. Il ne s'agit pas de me priver pour le simple fait de me priver, mais de me libérer de tout ce qui m'attache inutilement et m'éloigne de Dieu. Quels sont ces attachements ? Peut-être des habitudes, des sécurités, des désirs de contrôle qui me retiennent là où je ne suis pas appelé à rester. Peut-être des ambitions mal ordonnées, ou même un besoin d'être reconnu et aimé à tout prix. Saint Benoît, dans sa règle, m'invite à une obéissance du cœur. Chacun doit être soumis à l'autorité, non seulement par une obéissance extérieure, mais par une soumission intérieure du cœur, afin que, en obéissant avec humilité, il se détache de son propre vouloir pour suivre la volonté de Dieu. Seigneur, aujourd'hui, je fais un pas de plus vers cette liberté intérieure qui me permet d'être à toi, entièrement, sans condition. Je prie avec saint Charles de Foucauld. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Seigneur, apprends-moi à lâcher prise, que je n'ai plus peur de renoncer à ce qui m'empêche d'être pleinement à toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Benoît, priez pour nous. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, et pour les siècles des siècles. Amen. Aujourd'hui, dans le silence, je réfléchis à ce à quoi je dois renoncer pour être plus libre intérieurement. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, m'empêche d'accueillir pleinement la volonté de Dieu dans ma vie ?